Bonjour, bienvenue, namasté. Cette nouvelle vidéo pour vous partager mon avant la rencontre en fait. Parce qu'avant la rencontre, il y avait une vie et dans cette vie-là, il s'est passé bien de choses. Sans doute la préparation avant la rencontre. En tout cas, je vous parle donc de ma préparation avant la rencontre avec ma flamme. Suite donc à la séparation avec mon ex-mari, je me suis posé des questions, des bonnes questions, parce que digérer un divorce, c'est pas comme digérer un plat. Donc, je me suis posé des questions qui m'ont conduite à une quête personnelle. Et de cette quête personnelle, j'en suis arrivée à une quête spirituelle. Et sans doute, cette quête spirituelle m'a conduite à ma flamme jumelle. Donc, pendant ma quête spirituelle, avec le recul que j'ai aujourd'hui, j'ai l'impression que je m'étais oubliée pendant un certain temps. Oui, parce que j'avais plein de choses à faire. J'avais besoin de recadrer ma vie professionnellement. Je devais nettoyer mes blessures, guérir mes blessures. Je devais me préparer professionnellement à une nouvelle vie. Je devais repenser ma vie, quoi. Et entre autres, m'occuper de mon petit cœur d'enfant, ma fille. Il s'est passé du temps et c'est passé vite. Le temps est passé très vite. De 9 jours à 9 semaines, et de 9 semaines à 9 mois, et de 9 mois à 9 ans de célibat. Comme une vraie petite moine. Mais aujourd'hui, alléluia, tout reprend vie, ça brûle, ça chauffe, ça boue, voilà, c'est la vie qui reprend, hein. Amoureusement parlant, c'est le bon niveau, mais en attendant, le renard n'est pas dans les parages. Mais bon, en attendant son arrivée, que j'espère très vite, parce que j'en peux plus, moi. Physiquement, cordialement, spirituellement, c'est chaud, quoi. Donc, depuis l'année dernière, qui correspondait donc à ma 8e année de célibat, donc l'année 2015, j'ai ressenti qu'il fallait que je me repositionne sur le marché en tant que célibataire. J'en ai rencontré de très belles âmes. Parce qu'autour de moi, c'était la panique à bord. Panique parce qu'habituellement, les gens, déjà, de toute façon, à la base, ne sont plus habitués à voir quelqu'un en mode célibat longue durée. Soyons sérieux. Donc, autour de moi, c'était donc, oui, sans doute, tu dois avoir un problème. Alors, autour de moi, c'était, on occasionnait des rencontres, des repas travaillés pour me présenter, un tel,
Mais à l'époque, c'était pas le cas. Je n'étais pas prête, je n'avais pas le cœur à ça et ça buguait autour des liens parce que je n'étais pas intéressée. Et du coup, je devais avoir un problème. Alors, à un moment donné, je commençais à être convaincue que oui, je dois avoir un réel problème, quoi. Et je commençais à y croire que j'ai un problème. Alors que, pas question, j'y vais très bien. Donc, l'année dernière, j'ai ressenti il était temps que je reprenne ma position de célibat au niveau du marché, que je rencontre de nouvelles personnes. Ce qui s'est fait, j'ai rencontré de très très belles personnes. Et puis, sauf que sur les 3 personnes que j'ai rencontrées, j'allais jamais jusqu'au bout. C'est-à-dire, conso quoi. Tout simplement parce que quand on se préparait donc à l'étape conso, eh ben, il y avait une présence où, je sais pas, où le mec il se barrait, ou je sais pas, je devais les faire peur, j'ai jamais rien compris. Mais il s'est jamais rien passé pour consommer quoi que ce soit. Bon, bah, je me suis dit, au niveau conscience, j'ai fait de mon mieux. Hein. Si les mecs ne veulent pas consommer, bah, tant pis. Mais j'aurais fait ce que j'avais à faire pour me convaincre moi-même que bah, je suis encore correcte au niveau du marché, quoi. Ça, c'est une étape qui a été vraiment, j'appelle ça l'avant, la préparation. Parce que c'est suite à ça, à ces 3 rencontres qu'au final, j'ai rencontré ma flamme jumelle, que j'ai compris que c'est lui que j'attendais, que j'ai compris que il en valait la peine. Je ne sais pas pourquoi je l'attendais, parce que même si je devais le rencontrer, je pouvais quand même m'amuser, hein? Mais non, il n'était pas question. Alors, du coup, la question que je me pose aujourd'hui, c'est, j'ai vu une vidéo, sans doute avec Fabien, où il parle de contrat karmique. Alors, sans doute, j'ai dû faire un contrat karmique avec ma flamme jumelle. Parce qu'autrement, je ne trouve pas d'explication. Avant lui, je n'avais aucune envie de quoi que ce soit. Pendant 9 ans, c'est quand même... 9 ans, c'est pas 9 jours, voyons. Mais depuis que j'ai eu cette rencontre, cette connexion avec ma flamme, je boue, hein. Je chauffe, hein. Même si vous me voyez couverte, j'ai chaud. Mais where is the runner? Il est où, le runner? Bon, bah, c'était ça le partage. Les contrats karmiques qu'on signe, c'est énorme, hein? Voilà mon partage aujourd'hui. Si vous êtes ouverte à partager, moi je suis aware, je suis ouverte et commentez, partagez. À bientôt, je vous aime.